que le gouvernement du Burundi s'abaisse à autant de mauvaise foi dans un discours d'une grande circonstance comme celle de la marche pour la paix, c'est vraiment désolant. Je dis qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce discours parce qu'ils ne peuvent pas accuser la société civile, certains médias qui ne nomment pas mais que nous connaissons tous, qui le désignent dans d'autres circonstances, et certains partis politiques comme ils disent, ils ne peuvent pas accuser tout ce monde-là d'avoir soutenu les gens qui ont attaqué à Cibitoke quand ils savent très bien que tout ce monde a clairement et sans équivoque dénoncé l'attaque armée sur Cibitoke. C'est faire preuve de malhonnêteté de dire que tous ces gens ont soutenu ou sont derrière ces assaillants-là. Là où il y a un problème maintenant, là où se trouve la mauvaise foi, c'est qu'il faut un amalgame entre la dénonciation de l'exécution de prisonniers qui a eu lieu à Cibitoke et la dénonciation et la non-dénonciation. Ils disent que les gens n'ont pas dénoncé, alors que ce que les gens ont dénoncé, c'est l'attaque, oui, mais c'est aussi l'exécution des prisonniers. C'est faire preuve de mauvaise foi que de vouloir faire l'amalgame entre ces deux choses-là. Je pense que il n'y a pas d'autre issue. Les gens qui ont exécuté des prisonniers qui se sont rendus, qui étaient ligotés, doivent être poursuivis et punis parce qu'ils ont commis un acte anticonstitutionnel, contraire à tous les principes universels des droits de la personne humaine. Même la guerre a des règles. Ça, il faut bien que les gens se remettent. Il y a eu ces marches-là parce que Sœur Bernadette, Sœur Olga, Sœur Lucia ont été sauvagement assassinées et qu'il n'y a pas eu d'enquête, qu'il n'y a pas eu de suite. Et que celui qui a tenté de faire une enquête professionnelle, notre collègue de la RPA, a été mis en prison. C'est ça qui a révolté les gens. Les gens ne sont pas sortis un jour de chez eux pour aller dans la rue comme si de rien n'était, parce qu'ils n'aimeraient pas le pouvoir ou parce qu'ils... Non, ce n'est pas ça. Il se passe des choses inacceptables dans notre pays et c'est ça qui pousse les gens dans la rue. Et ce n'est pas parce qu'on fait des mises en garde que ça va changer quelque chose. Le seul moyen d'éviter que les gens aillent dans la rue, c'est de rendre justice à tous les citoyens de ce pays et à tous les habitants de ce pays. Donc demain, après-demain, si nous estimons que c'est nécessaire, que c'est le seul moyen d'exprimer ce que nous avons exprimé, que c'est d'aller dans la rue, nous irons dans la rue, quelles qu'en soient les conséquences. Nous n'irons jamais dans la rue, je le répète, nous l'avons toujours dit, nous n'allons pas dans la rue pour nous battre contre le gouvernement ou contre le parti, voire contre qui que ce soit. Nous allons dans la rue pour réclamer justice pour tous ceux qui en ont besoin. Si maintenant on veut nous habiller d'un habit qui n'est pas le nôtre, c'est faire preuve de mauvaise foi, de malhonnêteté. Et ce n'est pas parce qu'il y aura un refus de telle ou telle autre autorité que ça nous empêchera d'aller dans la rue. Nous ne sommes pas en train d'aller dans la rue. Dans les mardis verts. Mardi vert n'est pas synonyme d'aller dans la rue non plus, il y a beaucoup d'autres actions qu'on va faire, mais si nous estimons un jour que nous devons encore refaire cela, nous le referons certainement. Le deuxième point qui me paraît totalement malhonnête dans son message, c'est quand on parle d'accès au pouvoir par la démocratie, de consolider la démocratie, nous sommes tous d'accord avec cela et c'est pour ça qu'on se bat. Sauf que ceux qui nous parlent de démocratie en face vident la démocratie de toute sa substance. Comment est-ce qu'ils peuvent parler d'élections quand ils maintiennent pratiquement en surveillance, en résidence surveillée certains acteurs politiques? Comment est-ce qu'ils nous parlent de démocratie de compétition quand certains acteurs sont interdits d'accès à la population? C'est ça le problème qu'il y a dans ce pays. Au lieu de se voir la face, de chercher des ennemis qui ne sont pas des ennemis, il faut plutôt s'occuper de ces problèmes qui sont des problèmes concrets. Le maire de la ville nous a parlé de gens qui voudraient accéder, le maire de la ville, le message de lui dans tout le pays parle de gens qui voudraient accéder au pouvoir par un coup d'État, etc. Mais s'il y a des choses comme celle-là, mais qu'on nous le dise clairement et qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe. Mais encore une fois, si on continue d'accumuler des injustices, si on continue d'accumuler les manquements à la Constitution, si on continue d'accumuler les manquements aux principes universels élémentaires de droit, n'importe quoi peut arriver. Mais ce sont ces choses-là qui poussent à la révolte. Vous savez, on peut chanter la paix, on peut crier la paix, mais il n'y a jamais de paix sans justice. Il n'y a jamais de paix sans justice, nulle part au monde. Et si au Burundi il n'y a pas de justice, il n'y aura certainement pas.